Mesdames, Messieurs, peuple congolais de Kinshasa, de Brazzaville et d'ailleurs du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir, au premier rang africain de tous les classements des écosystèmes floristiques et faunistiques, c'est-à-dire la faune, la flore, la biodiversité des plantes, des animaux, des petits bestioles jusqu'au plus gros. N'oublions pas l'eau, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Il s'agit bien sûr d'un écosystème qui est au cœur des enjeux majeurs. Je ne vais pas vous citer tous ces enjeux. Je vais parler avec ma modeste expérience de ce bassin. Je vous informe que je suis né à Brazzaville. Et je suis allé faire mes études à l'école primaire, puis au collège et au lycée dans la jungle équatoriale. Donc je connais l'esprit des forêts. Je connais l'esprit de l'eau. Je sais nager comme un poisson dans l'eau. J'ai fait la biologie au Congo-Brazzaville, à la fac des sciences, à Bakongo, au 2e arrondissement de Brazzaville. J'ai enseigné au lycée d'Apo-Rouge, Maxwell Chaminade, les classes de première terminale en biologie. Puis je suis rentré en France DEP. J'ai étudié les études d'environnement. Je vous informe que j'ai une maîtrise des sciences naturelles et sciences techniques environnementales. Ici en France, biologie, géologie et tout ce que vous connaissez. Diplôme Bac plus 5, 7, 8 en environnement. N'oublions pas mes expériences d'environnement. Interface entre climat tempéré et écosystème tropical. Que je connais bien l'esprit des forêts, de ces écosystèmes. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs embrouilles avec cet écosystème, avec toutes les bestioles et tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas rester dans cet état d'esprit. Je veux parler d'un dictateur, ou même des dictateurs. Je vous l'ai dit que, historiquement, quand il y a un changement dans les dérives du fleuve Congo, que ce soit Brazzaville ou que ce soit, il y a eu toujours des packs des deux côtés. Et si, seulement si un jour, ces deux écosystèmes politiques congolais de Kinshasa et Brazzaville s'entendent, je suis sûr et certain, aucune dictature de la sous-région ne résistera. Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, attention au danger. Je vais ici parler d'un cas, le cas Kabila, fiché comme rwandais. On a vu plusieurs images. Il était dans les guerres, dans les... Ce fut un Rwandais. Donc, tout a été fiché dans les images. Je ne suis pas au Congo-Brazzaville, ni à Kinshasa, ni au Rwanda et autres. Même si, au Rwanda, il faut le dire, que c'est une dictature. Mais il faut reconnaître que ce petit Kagame-là, non, un frère Kagame, un noir, il y a quand même là, il y a quelque chose dans son cerveau. Malgré les dictatures ou démocratie, mais il est au-dessus de la mêlée. Et c'est dans cet état d'esprit que je interprète comme l'esprit de synthèse, ajustable, ou de repenser aussi la condition à l'échelle d'une démocratie, d'une dictature et compagnie. Mais je pense que Kagame, c'est une intelligence, quelque part. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler de l'arbre Kabila. Va tomber. Mais dans quelle direction? C'est tout ce questionnement qu'un site internet l'a posé ce jour-là du 5 mars 2018 pour les besoins historiques. Oui.
L'article, je pense, est de Marie-France Cross. Au moment où je vous parle, il y a déjà 406 vues. Nous sommes en Europe, en France, en région parisienne. Il est 16h57 et je vais vous lire cet article. Je vous informe que cet article est du journal internet de l'Afrique libre. Donc je vais vous lire ça parce que cette actualité africaine libre et indépendante elle touche non seulement l'écosystème du bassin du Congo mais aussi toute l'Afrique. Parce que l'enjeu et les problématiques sont majeures à cette échelle, non seulement du bassin du Congo mais aussi de toute l'Afrique noire et continentale et surtout du monde entier. Mesdames et messieurs, je vais lire cet article-là. Oui, publié par l'Afrique, la Libre Afrique. Mesdames et messieurs, l'article s'intitule, ce titre, l'arbre Kabila va tomber. Mais dans quelle direction? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, je ne suis qu'un scientifique, mais aussi philosophe, anthropologue, naturaliste, écologiste et tout. On peut tout citer, mais je n'ai pas encore l'environnement politique susceptible d'éveiller ma matière grise, mes neurones pour que je sois au cœur des enjeux du XXIe siècle à l'échelle du bassin du Congo. Je le sais d'ailleurs. Et c'est les raisons pour lesquelles j'avais déjà pris d'avance. Et c'est pourquoi on est là. Parce que les visionnaires sont toujours en avance de leur époque, bien sûr. Vous savez qu'Éléonore Roosevelt l'avait pourtant écrit que les grands esprits pensent des idées, les moyens des événements, les petits des gens. Mais si je parle des gens, c'est pour les restructurer. Parce que je ne réponds jamais aux imbéciles. Parce que ça les instruit. Mais quant aux moyens qui ne pensent qu'aux événements, bien sûr que les événements peuvent être aussi utiles dans l'esprit même de la cognition et de repenser ces enjeux. Mais nous devons rester toujours dans le sens de la cognition, c'est-à-dire des idées, des utopies, des réalités et des situations nouvelles qui vont gouverner ou diriger cette Afrique noire à l'échelle du bassin du Congo. Je vous rappelle que c'est le bassin le plus riche du continent. C'est le bassin le plus riche du continent. Il est au premier rang de tous les classements. De la biodiversité faunistique et floristique, passant par les sous-sols minéraux, des terres rares, des minéraux, des réseaux hydrographiques et oui. Tout est là-bas. Mais cet écosystème est aux mains des mauvais, que j'appelle des mauvais. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas dignes, ne sont pas, bien sûr qu'il y a des problèmes d'éducation, de transmission des valeurs de liberté, de dignité et autres, mais bien sûr, peut-être qu'ils sont prédisposés ces mauvais. Sinon, pourquoi ne se rendent-ils pas compte que nous étions soumis dans les conditions d'esclavage et puis de la colonisation? Et pourquoi continue-t-il à entreprendre cette économie du déclassement, de la décivilisation et du déshumanisme à cette échelle? Ce n'est pas la matière grise qui manque dans cet écosystème du bassin du Congo et d'ailleurs d'Afrique et du monde entier. Mesdames, Messieurs, oui, je vais répondre ou non, je vais lire l'article publié par la Libre Afrique ce 5 mars 2018. L'article s'intitule « L'arbre Kabila va tomber ». Mais dans quelle direction? Mesdames et messieurs, alors que chacun sent que l'histoire s'accélère au Congo
où le président hors mandat, Joseph Kabila, tente de résister aux pressions internes et externes pour le forcer à céder le pouvoir. La Libre Afrique a interrogé le politologue Jean Oumassombo, chercheur au musée royal d'Afrique centrale de Tervuren et professeur à l'université de Kinshasa, pour tenter de comprendre les événements. Question. Quelle est votre lecture de ce qui se passe aujourd'hui au Congo? Réponse. Clairement, les lignes bougent. On se trouve à un virage. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Question. Joseph Kabila ira-t-il aux élections? Réponse. Ce n'est pas encore sûr. Quand il s'exprime, il évite même de prononcer ce mot, comme s'il lui faisait mal. Mais le dossier est sur la table. Toutes les récentes visites officielles à Kinshasa sont comme des vautours dans le ciel qui sentent l'odeur de la mort. Quoique, disent les communiqués officiels. Question. L'Église catholique a pris la direction de l'opposition à son maintien au pouvoir. Réponse. L'Église a protégé Joseph Kabila en 2016. Une première fois, lorsque les partis d'opposition ont voulu organiser une grande marche pour commémorer celle des chrétiens du 16 février 1992, réprimés dans le sang par Mobutu. Les évêques n'ont pas pu, les évêques n'ont pas voulu. Et une seconde fois, à la fin de l'année, l'Église a patronné la rédaction de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord de la Saint-Sylvestre qui donne un an de plus à Kabila pour organiser les élections à condition d'y associer l'opposition. En 2017, Kabila a joué les fanfarons, montrant qu'il s'était joué de tout. Il croyait avoir la situation en main. Après la mort de Mwando Nziba, le président du G7, mort de rire, dissident de la majorité présidentielle opposée au maintien de Kabila, et celle de Etienne Tshisekedi. À cela s'ajoute la fatigue de la rébellion au Kasaï. Mais voilà que la lourde machine de l'Église est arrivée au bout de sa patience. Et le 31 décembre 2017 a lieu la première marche des chrétiens contre Kabila. L'Église est appuyée par Rome qui,
malgré la visite en janvier 2018 du ministre des Affaires étrangères, Tché Oki Tungu, Tché Oki Tundi, Ndudi, attends, Tché, c'est Oki Tundi, Désir, Monseigneur Fridolin Mbongo, un homme du cardinal Laurent Monsengwe, comme archevêque coadjuteur de Kinshasa. Excusez-moi. Cela poussera-t-il? C'est la question qu'il pose, que le journal pose au professeur. Cela poussera-t-il Joseph Kabila à tenir les élections? Réponse. Il n'en veut pas. C'est clair. Mais trouvera-t-il une nouvelle échappatoire? Pour y arriver, il a mis plusieurs stratégies en place. D'abord, pour contenter la communauté internationale et relâcher sa pression, il fait publier un calendrier électoral qui fixe les élections au 23 décembre 2018 malgré les réserves du président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Ensuite, avec la nouvelle loi électorale, il a réduit l'espace des élections en un étroit couloir taillé à sa mesure. Mais il est bloqué par la Constitution qui lui interdit de se présenter à un troisième mandat et qu'il n'a pu changer malgré plusieurs tentatives depuis 2013. Troisième stratégie, il a encore renforcé en 2017 son appareil sécuritaire et on parle de milices dans certaines provinces du pays qui tendent à se confondre avec la jeunesse du parti présidentiel PPRD. Enfin, et cette dernière stratégie n'est pas encore bien définie. Joseph Kabila veut faire du PPRD un parti État grâce aux fonds qu'il a amassés depuis qu'il est président. Mais le PPRD n'est pas vraiment un parti. C'est un agrégat qui devrait exploser dès que seront conçues les candidatures à la présidentielle en août prochain selon le calendrier électoral. À ce moment-là, les adversaires de Kabila ne seront plus dans l'opposition face à lui, mais dans son propre camp. Déjà, des cadres de la majorité sont dans une position attentiste, voire subtilement distanciée par rapport au chef de l'État. Les tensions au sein du parti sont sensibles. Ainsi, pour commémorer la mort de Laurent Kabila, le 16 janvier dernier, le secrétaire général du PPRD, Henri Mova, ex-ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles, a voulu organiser une marche des jeunes du parti de la cathédrale protestante où avait lieu la célébration officielle au mausolée dédié au président assassiné. Le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani,
Sadari a refusé. Cela montre bien la compétition. Finalement, lors de la marche des chrétiens du 25 février dernier, Mova a bien utilisé ces jeunes PPRD en béret rouge, mais il l'a fait alors qu'il venait d'être nommé ministre de l'Intérieur en remplacement de Ramazani Sadari et que son successeur à la tête du PPRD n'était pas encore nommé. Eh bien oui, ce sera finalement Ramazani Sadari. Eh bien oui, RLDR. Vous connaissez les sigles? LDLR. Vous connaissez ce que j'ai dit après. Mesdames, Messieurs, question. Qui sont les candidats PPRD potentiels à la présidence? Tous font les yeux doux à Kabila parce que c'est lui qui a l'argent et les moyens. On a parlé d'Augustin Matata, ancien Premier ministre, originaire du même secteur, Baumbo, province de Maniema, que Mama Sifa, la mère du chef de l'État. Il a redressé un peu l'image de la gestion gouvernementale très abîmée par Zenga et Musito. Mais il vient de présenter une thèse de doctorat en économie par laquelle il justifie sa politique comme Premier ministre et le scandale causé par les graves irrégularités dans l'octroi du diplôme correspondant en février dernier est une catastrophe pour lui. Mon Dieu. Henri Mouva reste en course, originaire du sud du Katanga. Il peut jouer cette carte. Mais en 2011, il a échoué à être élu député de Lubumbashi. Enfin, Aubin Minaku, élu de député en 2006 et 2011, contrôle l'Assemblée nationale dont il est président, originaire du Kwilu. Élu député, oui, du Kwilu. Il s'est aussi précipité pour obtenir un doctorat. Oh mon Dieu. Les diplômes en Afrique, docteur et professeur. Attention, ça chauffe en Afrique, docteur. Les têtes bien pleines de Montaigne, ce qu'il avait dit. Non, Montaigne, il avait fait une tête bien pleine. Ne vaut pas plus qu'une tête bien faite. Il faut aller faire des doctorats. Hein. Docteur, oui, non, je ne suis pas docteur. Mais j'ai une tête bien faite, mais pas pleine. Hein. Sinon, ça se serait. Oh mon Dieu, ils se battent pour avoir les doctorats. Oh. Bon, j'étais où? Bon, je réponds. Au Congo, les statuts de professeurs, comme les sont ces trois dauphins possibles, est important. Professeur, docteur. Même si les gens tombent de la merde, il faut être professeur, docteur. Je suis diplômé, université, papa. Non. Ah mon Dieu. Ah ben oui. On vient de comprendre, c'est une situation africaine. C'est pourquoi vous avez pu toujours voir ici dans les médias
européens, autres, ils veulent parler tout docteur, professeur, oui, mais il faut les donner. Oui, professeur, vas-y, professeur. Mesdames, messieurs. Bon, bref. Vous l'avez tout compris, hein. Voilà, je ne vais pas aller au-delà parce que ça, c'est certain. Bon, l'article, je veux le mettre tout en bas de là parce que ça ne s'arrête pas. Et dans ces conditions, vers qui se dirige le Congo? Contrairement au passé, le temps est aujourd'hui contre Kabila parce qu'il devrait faire connaître son candidat à la présidence. On semble formellement être parti vers des élections. Mais pour le chef de l'État, c'est juste une annonce destinée à calmer l'opposition. Cependant, celle-ci ne peut plus patienter. Sa pression sur le régime va croissant. On voit l'œuf qui s'effondre. L'apparence même de Joseph Kabila, barbe, hirsute, cheveux non coupés, semble indiquer qu'il fait le deuil de son pouvoir. Ou est-ce le conseil des divins afin d'intimider par son apparence? Comment pourra-t-il un coup d'État? Comment partira-t-il? Un coup d'État, la fuite ou autre chose? Peut-être les élections. Ils ont posé la question. Et le professeur répond, je ne vois pas les organiser. Bravo. Il ne va pas organiser. Kabila, c'est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue sans qu'aucune loi et institution ne limite dans le temps. On te demande, il n'y a que 4 conditions. Il ne peut être réparti par la mort, accidentelle ou naturelle, soit par un coup d'état militaire salutaire, soit par une insurrection populaire, et soit par ces forces qui lui donnent des ordres pour se maintenir au pouvoir, ou les tours disent non, mais attendez, je ne peux pas exister avant toi et va pas. Voilà. Il ne pourra pas partir. Donc les élections, il sait bien que ce que ça soit à faire, c'est son easy. Hein? Oui, petit à confiance. Kabila, c'est son easy. Comme chantait dit Papa Wemba. Easy. Papa, petit à confiance. Oui. La question qui fut posée, peut-être les élections, mais non. Vous connaissez avec Mobutu, 92 à 97, des transitions interminables. Et vous avez vu par la suite. Non. La question est bien posée. Le professeur répond. On lui a posé la question. Peut-être les élections. Le professeur répond. Je ne le vois pas les organiser. Bravo. Ça c'est... On est d'accord. Il est devenu autiste. Bravo. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a peur de tout son passif, de tout ce qui a été mort. On parle de 10 millions de morts. Pendant ces 18 ans de sa dictature, 17 ans de sa dictature. C'est énorme. C'est énorme. Les conditions historiques et ses haines et tout ça. Non, il ne pourra pas. Il a peur de ça. Ça, on est d'accord. On l'a vu lors de sa conférence de presse du 26 janvier 2018. Il réalisait ses notes. Ah oui, j'avais vu cette conférence. Ah oui. Il y a eu comme si, bon, un président de la République, bon, quand vous avez cerveau comme moi, il n'y a pas de problème. Si vous allez conseiller, plein de gens vous donnent des ordres, me donnent, j'ai des ça. À partir de mon espérance déjà intellectuelle, je peux voir ça, je peux interpréter et donner de mes points de vue. Mais quand tu as un gars qui sort d'une guérilla en 94, 81 ans, bon, il se retrouve président 6 ans après, bon ben attends, il n'a rien. Kabila n'a rien, c'est vide. Voilà ce qui dirige l'Afrique. Bon, je vais lire ça de A à Z et je termine là. Parce qu'il faut que la vidéo se termine à 32 minutes. Bon, voilà. Question. Peut-être les élections. On demande qu'on peut aller aux élections. Réponse du professeur. Je ne le vois pas les organiser.
il est devenu autiste. On l'a vu lors de sa conférence de presse du 26 janvier 2018. Il réalisait ses notes. Il se faisait plaisir à raconter son histoire, selon laquelle il aurait sauvé la démocratie. Cela fait penser aux derniers temps des présidents Kasavubu et Mobutu. Le vent secoue fort l'arbre Kabila. On sent qu'il va tomber, mais on ignore dans quelle direction. La direction, moi je vais chercher la direction. Attends, c'est une direction. Cette histoire-là de Kabila, là, c'est chaud. Pour nous, la République démocratique du Congo en face, parce que historiquement, à chaque bouleversement des dérives, oui, ben oui. Moi, je pense que avec tous ces embrouilles, avec son question qu'il a en tête, en face, la solution de l'élection, il va chercher à placer un pion qui va faire quoi, comme on voit là. Bon, il va chercher à mettre quelqu'un de lui pour qu'il soit président. Mais non, il ne va pas passer. Les sondages sont clairs, les sondages. Toute l'opposition va gagner. Donc lui, il va miser sur ce fichier électoral. Déjà truqué, mais peut-être un coup d'État, avec tous ces moyens qu'il a, mais je ne pense pas que... Franchement, nous on aurait pu de Brazzaville, Congo, moi je suis congolais de Brazzaville, on dit que les Aïrois ne sont pas organisés, quoi, militairement, quoi. On le sait. Non, c'est pas... bon, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un individu qui va prendre ses responsabilités et dire, monsieur, comme son père adoptif qui s'est fait boum, boum, boum. Bon, peut-être, je ne sais pas. Ou la fuite, il va fuir où? Au Rwanda? Parce que si Kabila tombe, Sassou Nguesso tombe, et les deux Congos réunis, mais c'est une force colossale. C'est comme si vous bombardez un proton sur un noyau d'uranium, qui est l'uranium d'ailleurs, il sort de nos terres. Mais c'est une énergie colossale qui va avoir des impacts au Rwanda, au Burundi, au Gabon, au Cameroun. Oui, ce sera chaud. Donc ils savent. Donc l'enjeu de trouver le juste équilibre pour s'en sortir, pour que cette sous-région ne sorte pas dans le chaos, mais dans le sens de manière civilisée, qu'il y a eu des erreurs, que de toute façon ça reste des Noirs, ils ont tué les gens, ils ont, voilà, la paix c'est pas aller dire oui on attend lave les mains, non, c'est pour les foutre en prison, tout simplement, pour des années jusqu'à la mort, c'est tout, et récupérer leurs biens. Ça, c'est la paix. Le reste, il n'y a rien à faire. Et nous pouvons recommencer pour que quand la génération actuelle, qui saura que les gars de Kabila, tous leurs biens ont été confisqués, qu'ils sont en prison, ça va donner une énergie colossale à toute la sous-région. Et d'ailleurs au Congo-Brazzaville. Donc, la situation est... Il s'agissait bien sûr d'un cahier, des lectures, des géopolitiques, à l'échelle du bassin du Congo. En réalité, les deux Congos unis, c'est des forces colossales. Je le sais d'ailleurs. Je le sais, Dieu sait. D'où le jeu d'Angola. Vous avez une province du Cabinda, pas loin de nous. On est tous des Bantous, des Congos et autres. Mais pourquoi vous faites tout de mal en maintenant des monstres qui sont en train de déclasser l'Afrique? Non. Prenez votre responsabilité et maintenant, éjectez-nous vite. Kabila et Sassou Nguesso, ça ne dépend pas de... Non, non, c'est vous. Vous avez aujourd'hui les moyens, l'Angola. Non, vous a défendu Maringouabi. Vous savez que le village de Maringouabi et de moi, c'est moins de 40 km. Donc, connaissez l'histoire de Maringouabi. Il y a des graines de Mouabistes. Et voilà, ils sont là. Et d'ailleurs, Mokoko. Bon. On peut faire les trucs politiques et autres, mais les graines sont semées. Il y a des esprits africains
qui sont humanistes, qui ont le sens des convictions, du devoir et de l'esprit de la société et de la civilisation. Si vous l'avez compris, restez positif et apportez cet état d'esprit. Oui. Les vautours tournent autour. Nous sommes dans la dynamique des espèces, des lois naturelles. Eh bien oui, les vautours tournent autour. En Afrique, quand on voit les vautours, oui, tournent autour, sont dans le ciel. On sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est quelque chose qui va se passer dans le bassin du Congo. Les vautours tournent autour. Je n'ai rien à faire. Parce que ce peuple a tout perdu. Il n'a plus rien à perdre. C'est eux qui ont tout à perdre. D'où l'enjeu de trouver les circonstances atténuantes pour calmer un peu ces instincts. Oui, ces émotions. Pour que nous retrouvions le sens même de la raison, de la vérité, la part de vérité. Pour que nous puissions ensemble reconstruire ces écosystèmes qui sont naturellement riches, mais intégrés dans un monde interdépendant. D'où l'enjeu de repenser. Je peux entrer dans d'autres esprits d'interprétation de ces choses-là. J'ai eu d'ailleurs une femme zaïroise quelque part dans la manifestation. J'ai lu tes vidéos où le va forcer ma casse. Bon, non, c'est pas. Je ne peux pas. Il a forcé ma casse terre. Je donne des trucs voilà, qui touchent ta vie, la société, l'humanisme et la civilisation. Nous ne résistons pas des enjeux, des nouvelles synthèses sociétales, civilisationnelles, nouvelles. Madame, Olobi, papa, on va forcer ma casse. Non, c'est pas ça. La loi forcée. Bon, bref, on arrête là. Et merci. Et à bientôt. Merci je me honore au professeur. D'abord, je me honore au journal internet qui s'appelle l'Afrique, la Libre Afrique. .be. Et je mets aussi honneur au professeur. Oui, le professeur Jean Oumassongo. J'ai pas pu lire tout ça parce que voilà, pour les besoins on aurait pu aller loin. Mais l'histoire nous rattrapera. Parce que si j'ai voulu lire ça, nous sommes au cœur d'abord de la géopolitique. Brazzaville, Kinshasa, bassin du Congo, Afrique. Et la Belgique, la France, la francophonie, le monde, et voilà. Je le sais. Et merci. À bientôt.